Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler de véhicules HPI qui renaît de ses cendres très progressivement, avec ici des E10 Drift et des E10 Touring. Dommage, ils auraient pu faire 3 modèles Drift, mais on va voir en fait que c'est un châssis qui est mixable. Vous allez pouvoir permuter la position du moteur avant-arrière pour permettre de passer d'un châssis à l'autre. Ici le E10 Drift. Ici, on a affaire à la Skyline R34 avec le moteur en position avant, mais on va voir que c'est permutable. On a les mêmes véhicules Drift Touring, moteur permutable, avec des pneus durs, vraiment pour drifter. On a les variantes Touring avec des pneus gomme. C'est un petit peu dommage parce que c'est des véhicules de drift à l'origine, mais on voit qu'on pourra les modifier en drift sans grande difficulté avec le moteur en position arrière. Et ici, on a une Camaro, alors qu'ici, c'est un peu plus exotique, on a une Sion FRS. Vous devez connaître la Sion FRS. En réalité, c'est une Subaru BRZ, mais aussi une Toyota GT86. Donc c'est la troisième variante. C'était uniquement proposé aux États-Unis et au Canada. Donc vraiment en Amérique du Nord, ils ont vraiment développé une marque pour du low cost. Une idée de génie, je dirais. Dommage qu'ils ne nous aient pas proposé ça en Europe. Voyons maintenant ce qu'on a sous le capot. Donc les carrosseries sont toujours fixées avec de la bonne vieille goupille. C'est du classique. Donc voilà, ce qui saute aux yeux, c'est la position du moteur. Moteur en position avant, moteur en position arrière. Et d'origine, vous avez les pièces pour pouvoir convertir avec, entre autres, la grande tringlerie en drift et la petite tringlerie en touring. Touring, c'est les pneus gomme, alors qu'en drift, ce sont des pneus durs. On a une transmission qui se fait par cardan. Donc on a vraiment affaire à un véhicule 4 roues motrices. C'est vraiment copier-coller, en tout cas sur le concept, que les Tamiya TT02. Vraiment la même architecture, donc on est vraiment sur le même type de châssis. C'est livré sur bague, c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre du roulement à billes. Faut que je vérifie d'ailleurs s'ils n'ont pas mis des roulements à billes, mais visiblement il y a bien un kit roulement à acquérir séparément. Au niveau de l'électronique, vous avez un variateur électronique, ici c'est du Hobbywing, et c'est pas le 40 A, ils ont mis le 60 A, donc ça vous permet de mettre un moteur plus balèze que ce qu'il y a d'origine. Ici on a affaire à un Saturn 27 tours, donc c'est vraiment le moteur, le Mabuchi 540, le plus pur standard de chez Standard, mais vous allez pouvoir aussi remplacer jusqu'à des moteurs 15 tours, des moteurs des 540 sur charbon par exemple, jusqu'à du 15 tours sans aucune difficulté. Je pense même que des 12 tours ça doit pouvoir passer sur ce genre de véhicule. Réception en 2 Go 4, c'est un grand classique. Le variateur, il y a possibilité de le régler avec ces deux petits cavaliers, et vous allez pouvoir activer, désactiver le frein. Bon, super, c'est pas vraiment ce qu'on recherche en voiture, on cherche marche avant, frein, et éventuellement on pourrait désactiver la marche arrière, mais bon, c'est assez peu utilisé, on fait pas de compétition avec ce genre de véhicule, c'est pas en tout cas l'objectif initial avec ce genre de variateur de vitesse. Mais vous avez surtout le deuxième réglage qui est extrêmement important, qui est vraiment hyper important, c'est le réglage du mode lithium et NiMH, c'est-à-dire que le variateur Hobbywing 60 A, c'est le 1060, il a la possibilité de fonctionner en lithium en option. Vous allez pouvoir donc ajouter une batterie au lithium par la suite, qui va offrir de bien meilleures performances. Au niveau de la radio, c'est du classique. Radio à volant avec la gâchette, donc marche avant, puis frein et marche arrière. Vous allez devoir enclencher le point neutre avant de passer la marche arrière. Et petite subtilité, ici vous avez 4 petites roues, LR, LH, low, high, left, right. Et vous avez aussi, donc classiquement, des trims. Vous avez, de façon assez classique, un limiteur de débattement pour la direction, le dual rate. La possibilité de binder et puis d'affecter du fail-safe. Mais vous avez aussi un boîtier 4 piles. Vous avez un petit tournevis qui est caché ici. C'est la petite subtilité. Et ce petit tournevis va permettre d'aller régler ici les fins de course. Et donc de brider le véhicule. Je ne sais pas, si vous voulez le prêter à un gamin, c'est vraiment super. Parce que d'origine, cette radio permet de brider le véhicule. Au niveau des options, vous aurez la possibilité de mettre des roulements à billes, un moteur 15 tours, jusque 15 tours, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez y aller de façon assez modérée avec 21 tours, puis 17, puis 15, en y allant progressivement pour donner de la vitesse au votre véhicule et un petit peu de punch vers 17 tours. On a le maximum de couple qui est aux environs du 17 tours par expérience. Vous aurez aussi la possibilité de changer les amortisseurs et de remettre des amortisseurs plus performants. Il y a aussi des ressorts, il y a un set de ressorts, mais aussi une barre anti-roulis que vous allez pouvoir ajouter, en plus des pignons que vous allez pouvoir changer très facilement. Dans la boîte, vous avez
une batterie NiMH en 2000 mAh. Alors, il y a moyen de faire bien mieux, on va voir ça juste après, avec un chargeur secteur. C'est livré avec des prises européennes, US et compagnie, donc vous avez toute la flopée de connecteurs, ça se change en 2 secondes. Là-dessus, HPI, c'est sympa, il livre toutes les versions. C'est un chargeur mural manuel 300 mAh, donc on va voir qu'il y a moyen de faire bien mieux que ça. Le jeu de pile, c'est tout bête, mais pour la télécommande, c'est livré avec la voiture, ça évite de courir. Et puis vous avez aussi le sachet avec des petites pièces accessoires, vous avez les hexagones de roues pour pouvoir élargir la voiture. Vous avez différentes épaisseurs et à la manière de Lego, vous allez pouvoir les empiler. Et puis vous avez aussi la tringlerie pour la direction, comme on a vu préalablement, pour justement la passer du mode drift à touring. Au niveau des accus et chargeurs, vous allez pouvoir remplacer votre batterie NiMH par une batterie NiMH plus performante. Ici, on a du Apsima avec du 4200 mAh par exemple. Et vous allez aussi pouvoir remplacer votre chargeur manuel qui charge à 300 mAh par un chargeur automatique, plus rapide, qui va permettre de charger jusqu'ici 2,5 A. Donc c'est limite 10 fois plus rapide que le système d'origine. Si vous pouvez aussi, on l'a vu sur le variateur, vous allez pouvoir passer en lithium. Le lithium, c'est ce que vous avez ici, une batterie au lithium. Ici, on a 4000 mAh. Mais on peut monter jusqu'à 8000 quasiment sans grand intérêt sur un véhicule comme celui-ci en moteur charbon. Allez, jusqu'à 5000 c'est bien. Un petit chargeur lipo si vous souhaitez. Il va falloir forcément acquérir si vous voulez charger du lipo. Important, c'est obligatoire même dans le cas présent. Ne chargez surtout pas un lithium avec ça. Vous allez mettre le feu à la baraque. Et puis on a aussi des chargeurs beaucoup plus performants, beaucoup plus évolués, avec plus de sorties, plus de puissance. Ici c'est un Pro X4, mais je peux vous en sortir une bonne dizaine de chargeurs. Ça vous permet d'avoir des puissances de charge plus élevées. Ici c'est un chargeur surtout qui a 4 sorties, donc vous allez pouvoir charger 4 batteries simultanément. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir à toute l'équipe, et plus particulièrement à Cédric derrière la caméra. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répondra en moins de 3 mois si Cédric daigne se réveiller. C'est plutôt moi ça, habituellement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications de manière à avoir les dernières vidéos. Allez, je vous la mets ici, c'est cadeau. Au revoir.